Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Canal 10 pour ce premier épisode de Poker Attitude, émission créée par Pokerland Jarry, QG du poker en Guadeloupe. Nous ne faisons pas que du poker, il y a aussi de la belote, des dominos, des échecs, on aime le jeu, nous sommes des joueurs au quotidien. À mes côtés, Manuel, plus connu sous le pseudo Armada, et Cédric, plus connu sous le pseudo Maghreb. Moi-même, Mathieu, ayant comme pseudo Tiboun Guada. Armada, parle-nous un petit peu du concept Poker Lounge et du fonctionnement de notre salle. Alors, Pokerland Jarry fonctionne comme une salle de sport. Vous y retrouvez tous les outils pour apprendre les bases du poker, mais aussi pour vous préparer aux grandes compétitions. Ici, on s'entraîne tous les jours. Nous sommes ouverts tous les jours à partir de 18 h. Quotidiennement, des tournois se déroulent à partir de 20 h. Il y en a pour tous les goûts. Nous y reviendrons plus en détail sur les tournois de la semaine. L'actualité du moment, c'est le challenge Oasis of the Sea. L'Oasis of the Sea, c'est l'un des plus prestigieux navires de croisière jamais conçus. Tous les lundis et mardis, vous pouvez venir vous qualifier gratuitement pour prétendre à ce voyage pour 2 personnes d'une valeur de 6 000 €. L'accès aux demi-finales qualificatives est à votre portée. Vous, téléspectateurs qui ne connaissez pas encore les rudiments du poker. Alors, Margaret, quels sont tes conseils pour les téléspectateurs qui ne savent pas encore jouer, qui veulent découvrir le poker et qui vont le faire ce soir? Tout d'abord, pour les futurs intéressés, il est possible de venir nous voir pour une initiation gratuite de poker et des différentes activités que nous proposons. Ce jeu est suffisamment complet pour être à la portée de tout le monde. Si vous avez un minimum de connaissances dans le domaine et souhaitez parfaire votre formation, c'est aussi possible chez nous. Alors ce soir, téléspectateurs, il y aura du joueur, il y aura du beau jeu. Les meilleurs joueurs de ce soir sont, vous allez le voir, nous allons tous vous présenter la fiche de chaque joueur. Alors pour vous commenter tout ça, il y aura Maghreb et Tiboun. On commence par Véro. Véro qui est une joueuse qui ne joue pas beaucoup à Poker Lounge, mais qui est connue dans le circuit. Elle a une cote de 9 contre 1. Elle est en place numéro 8. Le croupier ce soir, c'est Tiboun. Bonsoir Tiboun. Bonsoir à tous. Voilà. Et on a avec nous également Maghreb. Maghreb qu'on va retrouver sur la table. Gary. Gary qui est l'un de nos meilleurs joueurs, qui a quand même plus de 2 000 € de gains avec une cote de 4 contre 1. Joueur très agressif. On va retrouver ensuite Enoch. Enoch qui est un joueur fantastique. Tout simplement. Large, agressif, qui gagne, qui sait sentir qu'il a gagné également un tournoi au casino. Maghreb qui est avec nous. Salut. Bonsoir Maghreb. Bon, Maghreb qui est un gros joueur, qui gagne beaucoup sur Internet, PokerStar, si Winamax également. On aura le temps de parler de Maghreb. Il aura le temps de se présenter d'ailleurs. Oui, bien sûr. Guadadom, joueur très serré et qui a commencé à changer son jeu. Bon joueur. On aura le temps de le voir. Armada, c'est moi. Bonsoir à tous. Je vais me présenter tout au long de la partie. On passe à Ricky Cool, 5 contre 1, joueur très agressif, large. Et ce soir, on va voir que franchement, il n'est pas large du tout. Il va jouer aucun coup. Pour la simple et bonne raison que ce soir, le tournoi est un tournoi à ticket où il y a 3 qualifiés. À travers la première main de cette fin de tournoi à Poker Lounge, présentons le poker Texas Hold'em No Limit. C'est un jeu de cartes et d'enchères qui se joue à l'aide d'un paquet classique de 52 cartes sur une table composée de 2 à 10 joueurs. Afin de pouvoir miser lors de la partie, chaque joueur dispose d'un nombre de jetons défini au préalable, appelé cave et placé devant lui. L'ensemble de ces jetons s'appelle son tapis. Dans notre exemple, il y a les 7 survivants sur les 20 joueurs au départ et chacun avait une cave de 10 000 jetons. Le joueur se doit de ranger en évidence et par couleur ce dernier pour que les adversaires puissent évaluer le montant qu'ils possèdent. Au début de la partie, l'un des joueurs tirés au hasard endosse le rôle du bouton. C'est donc Guadadom. Le coup commence par la distribution de 2 cartes pour chaque joueur, distribuées une à une et dans le sens des aiguilles d'une montre. Ces cartes sont fermées et ne doivent être vues que par leur propriétaire. Il convient donc de ne pas les montrer aux autres joueurs et de les regarder avec discrétion. Les 2 joueurs situés à la gauche du bouton doivent s'acquitter d'une mise obligatoire, appelée petite et grosse blinde, avant même d'avoir reçu ces cartes. Armada est de petite blinde à 800 et Ricky Cool est de grosse blinde à 1600. La grosse blinde étant toujours égale au double de la petite blinde. Le premier tour d'enchère peut alors commencer.
Le premier joueur à la gauche de la grosse blinde, Véro, a plusieurs possibilités. Elle peut payer la grosse blinde, se coucher ou effectuer une relance d'un montant minimum du double de la grosse blinde. Une fois ce tour d'enchère terminé, avec au minimum 2 joueurs ayant encore des cartes en main, les jetons sont rassemblés au centre de la table. C'est ce qui constitue le pot. Le dealer étale ensuite 3 cartes ouvertes et communes face visible, appelées le flop. C'est donc un valet, un 2 et un as. Armada, Ricky Cool et Gary sont encore en jeu. Aucune mise sur ce tour d'enchère, chaque joueur effectue un check. Autrement dit, il passe son tour de parole sans miser. Vient ensuite un second tour d'enchère qui nous amènera à voir une 4e carte, appelée la turn. Vient ensuite un 3e tour d'enchère et le dealer pourra alors dévoiler une 5e carte commune, appelée la rivière. Il y a alors un 4e et dernier tour d'enchère. Les mains des joueurs encore en jeu sont alors découvertes, c'est l'abattage. Et le joueur, possédant la meilleure main, remporte alors le pot. C'est la première possibilité pour gagner un coup. La seconde possibilité est une mise non suivie lors de l'un de nos différents tours d'enchère. On passe alors au coup suivant. Pour remporter le pot à l'abattage, le gagnant est celui qui aura la combinaison la plus forte avec les 5 cartes communes et ses 2 cartes fermées, en constituant bien sûr la meilleure combinaison de 5 cartes. Dans notre cas, Armada remporte le pot avec sa paire de valets et le coup s'arrête donc à la turn. Le dealer valide le coup et remet le pot au gagnant. Nous verrons au cours de l'émission les différentes combinaisons possibles. Trois joueurs. Armada, check. On commence la partie. Ricky Cool 6 et 8, valet 3 et Gary 10 et 9. Ok. Armada. Armada qui est moi-même. Ouverture à 4000. J'ai mon valet, je suis heureux comme un pinson. Regardez-moi, je mise 4005. Passe. Gary. Personne n'a rien touché. Passe. C'est parfait. Je gagne le Ça va, coup. on fait un petit Au suivant. Alors Maghreb, quel est ton ressenti par rapport à cette table finale que tu as faite? Quelle est ta stratégie justement que tu as adoptée justement au cours de cette partie? Ben, justement, hein, comme vous l'avez dit, hein, c'est un tournoi à tickets. Donc j'étais parmi les team leaders du tournoi. Donc j'ai essayé de gérer mon stack, ne pas me committer ni prendre trop de risques. Donc je jetais les mains qui étaient à peu près moyennes. Hein. Donc j'attendais le bon move parce que c'est pas la peine de s'exposer à ce stade du tournoi. Donc du coup, ben, j'ai attendu. Hein. J'ai attendu, mais je pense que j'ai trop attendu. Et j'ai eu des mauvaises rencontres que vous allez voir. Hein, de toute façon, les seuls moments où je n'aurais pu bouger, bon ben voilà, je tombe sur des cartes plus fortes que la mienne. Donc je suis obligé de jeter à chaque fois. Ok, on vient de voir Gary qui jette 7 et 5. Inoc 2 et 8 de pique, il est en train de réfléchir, mais je pense que franchement Inoc tu vas jeter, c'est pas possible que tu joues avec ça. Ok, Maghreb 9 et 4 de cœur, ça se joue pas? Ça se joue pas, non, surtout pas. Guadadom qui touche As-Dame, il n'a pas réfléchi une seule seconde, hein. Il a tapé. Alors Guadadom c'est le short stack de la table, hein. C'est celui qui a le moins de jetons. En jargon poker on dit qu'il est short stack. Donc il doit envoyer, hein. Il doit envoyer. On a commencé la table finale avec des blindes de 800 1600 en T100, c'est-à-dire qu'à chaque tour, il perd à peu près 2500 jetons. C'est beaucoup. Ok. Donc ça n'a pas bougé dans le classement. Hein. Guadadom est le short stack de la table, bien sûr. Armada en tête de classement. C'est vrai que les deux shorts en dessous de d'IBB, ils seront obligés de jouer les mêmes potables qu'ils auront. Hein. Donc même s'ils ont un as ou un roi, il faudra bouger à un moment ou à un autre. Et bien sûr, ben, les types leaders sont là pour les payer. Ok. Bon alors téléspectateurs, quand Maghreb parle de d'IBB, excusez-le, bon, c'est le jargon. d'IBB ça veut dire 10 grosses blindes. Ça veut dire que en termes de poker, on calcule en fonction du nombre de tours ou du nombre de grosses blindes qu'on a. Donc les grosses blindes, les blindes, je vous rappelle que les blindes qui sont à 1000, 2000 en T200, comme vous pouvez le voir, ce sont les impôts. Les impôts que vous devez payer, sinon la partie n'a aucun intérêt. D'accord? Donc chaque personne part avec 2 cartes dans ses mains. Ensuite, vous avez le flop qui vous est distribué lorsque tout le monde s'est mis d'accord sur une mise de départ. Donc la mise de départ ici est à 2000. Inoc relance, il vous fait 6000. Guadadom
jette. Maghreb a jeté, Guadeloupe jette 8 et 2. Ils les aiment bien quand même, ces petites cartes, Enoch. Hein. Ouais, Enoch, 3 et 6 dépareillés. 3 et 6 dépareillés. Effectivement, Thibault, tu as complètement raison. C'est fantastique. Et il a bien joué parce qu'il fait tout le monde se coucher. Tout le monde a un meilleur jeu que lui. Ah. Sauf Véro qui change stack, effectivement, qui n'a pas beaucoup de jetons, 15 000 jetons par rapport à 30 000 d'Enoch, est obligé de pousser et elle a un jeu légitime. Valet 10 de trèfle. Excusez-moi, ça envoie. Gary qui ne réfléchit pas, qui jette. Alors, est-ce qu'il va payer là? Est-ce qu'il va payer? Enoch qui a 9200 à rajouter, c'est-à-dire un tiers de ses jetons. Alors Thibault, t'aurais payé, toi fais quoi toi, à ce moment-là? Non, la décision, il l'a déjà prise depuis longtemps. Il va sans doute jeter. Après, il a quand même une image à conserver à la table. Donc là, il joue un petit peu le rôle. Il fait semblant de réfléchir, de prendre une décision difficile. Mais la décision finale, je pense qu'il l'a déjà prise. Il va sans doute jeter. Comme ça, personne ne pourra voir son 6 et 3 dépareillés. Sauf bien sûr vous, téléspectateurs. Vous le verrez. Donc ses Thibault, ça proches veut le dire reverront. que tu es en train de dire qu'il est en train de faire un peu de spectacle. Et Voilà, c'est ce qu'on appelle un slow roll dans notre jargon. Voilà, c'est du cinéma, acteur studio. Mais il a quand même raison parce que s'il jette trop vite, on va croire qu'il a fait ça avec une main pas légitime du tout. Et il va perdre en crédibilité à la table. Il ne faut pas. Donc il doit quand même prendre le temps de la réflexion. Voilà, Véro a pris un bon petit coup. Ça va lui permettre de respirer un petit peu, puisqu'ensuite elle passe au bouton. Donc elle sera dans les dernières à payer de nouveau la grosse blinde. Voilà. Donc elle va pouvoir attendre. Donc on peut voir que les personnes qui n'ont pas beaucoup de jetons sur la table, c'est Véro, c'est Gary, c'est Enoch, C'est c'est Guadadom. Et vous avez des requins, des sharks, comme on appelle, du Maghreb qui est là avec sa pile, ses écouteurs, ses lunettes noires. Voilà. Non, ça c'est juste pour camoufler tous les tels ou encore ne pas se laisser intimider par les autres joueurs. Donc du coup, moi c'est ma façon de rester dans ma bulle, en fait, de rester concentré sur la partie. Et voilà, donc en gros, c'est ma façon de jouer. Bon, il a dit le motel. Le motel, en gros, c'est, on va dire, les tics. Les tics, les micro-expressions. Si vous regardez Light to Me, eh ben, vous avez tout compris. C'est free. Ce sont les micro-expressions qui peuvent nous donner une information sur la valeur de la main de chaque joueur. Donc il ne faut pas du tout donner des micro-expressions. C'est la raison pour laquelle Maghreb porte des lunettes. C'est ça. Véro, oh, Véro qui a du lourd là. Paire de roi, ça c'est du magnifique. Elle n'a pas réfléchi, hein. C'est tapé tout de suite. 25 000 jetons, on envoie. Et Armada. Donc moi-même je réfléchis parce que j'ai quand même une stratégie de joueur très très large sous ce début de partie où je paye beaucoup de choses. Mais là c'est un peu trop cher. Franchement Véro, c'est bien joué. Je ne peux pas payer malgré le fait que j'ai relancé avant. Donc là bien sûr je lui pose des questions. Véro, est-ce que tu as un bon jeu? Est-ce que tu veux que je te paye? En gros, pour avoir des micro-expressions. Elle ne bronche pas, elle est même contente que je lui dise, je lui demande si... Et elle montre à toute la table hein, sa paire de roi. Heureuse qu'elle a quand même touché paire de roi. Parfois, c'est bien de montrer les cartes aux autres joueurs. Comme ça, sous les autres prochaines fois, bon, ça lui donne une chance d'utiliser, moi, ce que je l'appelle la carte joker, c'est-à-dire le bluff, jouer sous son image. Donc, de temps en temps, montrer ses cartes, des grosses mains, ça peut intimider. Donc, c'est bien joué de sa part. Donc, vous allez voir tous les chanstas qui ne réfléchissent pas. Hein. À 1000, 2000, entre 200, vous avez moins de 30 000, 40 000 jetons. Eh bien, ça envoie. Hein. Ça envoie, c'est-à-dire que tout le monde, la personne investit la totalité de ses jetons avant même de voir le flop, c'est-à-dire l'affichage des 3 cartes. Oh, on a un gros jeu là. Ricky Cool, on a 12 000. Et Armada, qu'est-ce qu'il fait dans le coup avec 8 et 5? On se demande bien. Moi-même, je me demande. Qu'est-ce que je fais avec 8 et 5 dans ce coup? Oh, ça peut avoir un potentiel, mais
Tant qu'il n'y a pas de relance, tu peux coller avec ton stack. Hein. Donc, à mon avis, avec la profondeur de tapis de jetons que tu as actuellement, tu peux te permettre de coller juste pour voir un flop ou voire même le jouer à l'inverse en fait. Hein. Donc, non, c'est pas si mal joué. En ce qui concerne ce genre de cartes, donc les cartes qui se suivent ou qui se rapprochent et qui sont de la même couleur, c'est quand même mieux de les jouer dans une position favorable. Donc au niveau du bouton ou juste avant le bouton, ça permet ensuite d'avoir toutes les informations des joueurs et de pouvoir anticiper, de pouvoir manœuvrer. Donc voilà, là il se retrouve dans une mauvaise position. Quand le flop tombera, il sera le premier à parler. Donc il va sans doute jeter. Donc téléspectateurs, le bouton, comme Tidboun vient vous l'indiquer, est matérialisé par le petit jeton rose que vous voyez à gauche entre la place numéro 2 et 3 qui vient d'être bougé. Qui est rose. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'après le bouton, vous avez comme obligation, quand vous jouez au poker, de mettre la petite et la grosse blinde, que moi j'appelle effectivement les impôts. La petite et la grosse blinde qui sont à 1000, 2000. Donc, vous avez Maghreb qui est à 1000 et Guadadom qui est à 2000. Voilà. Ah non, c'est Armada, c'est moi-même qui suis à 2000. Et Maghreb qui est au bouton qui vient de jeter. Guadadom, A7, A7 il ne réfléchit pas. 2 et 3, je n'ai vraiment pas beaucoup de jetons, je ne réfléchis pas. C'est une main qui a un potentiel s'il a de grosses cartes. Et vous pouvez voir, j'ai quand même 40% de chance de gagner le coup. Malgré le fait qu'il ait un as. D'accord? Vous pouvez voir vos probabilités à gauche, à côté du nom de chaque joueur. Le flop, 10, 9, As et Guadadom qui touche tout de suite son As, mais j'ai tout de même un tirage cœur. Et tirage cœur et un tirage quinte avec le 4 qui tombe. Et la dame de cœur qui me donne la flush, la couleur. Et Guadadom est éliminé de cette table finale. Alors, 10 3 de cœur. Bon, on se serre la main quand même. Je suis pas fier quand même de mon coup, mais bon, je suis obligé de payer. Mathématiquement, il faut payer par rapport à l'investissement. Surtout que tous les autres joueurs ont couché, vous êtes en tête à tête. Donc voilà, le call est correct. Alors, Armada, on parle de hasard, de coup de poker, de bluff. Y a-t-il une part de chance dans le poker? Bon, alors on va dire que c'est une notion relativement mathématique pour moi. D'accord? La chance en lui-même, je le considère comme une probabilité de réussite ou de gain. Voilà. Je ne réfléchis que par des chiffres. Donc il y a des gens qui vont vous dire effectivement que le poker c'est un jeu de chance, que le poker c'est du bluff, que le poker c'est rare, mais c'est complètement faux. Le poker c'est tout simplement un jeu de probabilité avant tout. Un jeu d'enchères où effectivement il y a des mises, il y a des mouvements, il y a des actions. Et vous devez, en fonction de votre environnement, savoir quel mouvement, quelle stratégie vous devez adopter. Donc là vous pouvez voir que Gary, avec paire de 10 à relancer à 7000 au blend de 1000-2000, donc il a fait plus de 3 fois la grosse blend. Et moi-même, avec un as, j'ai toujours la stratégie de sortir des joueurs, j'ai beaucoup plus de jetons que lui. Vous pouvez voir que lui il en a 14 000 et moi j'en ai 47 000. Je paye avec un as, pensant que mon as est fort, pensant qu'il n'a pas de main faite. Richard 6 et 5 ça jette. Et lui, effectivement, Gary, évidemment, il me paye, il a une grosse main, c'est 70-30. Ça veut dire que j'ai 30% de chance de gagner le coup. Je ne suis pas fier de moi, je n'ai pas beaucoup de probabilité, mais tout de même, j'ai une chance sur 3. Le flop. Alors là, je prie pour avoir un as. Bien sûr. Ah oui, là c'est un as ou un tirage, éventuel tirage. Alors, comme l'a dit Maghreb, éventuel tirage qui rentre, c'est-à-dire que je joue tous les as et en même temps je joue tous les 6 et tous les 2
L'as qui rentre tout de suite. Vous ne le voyez pas, mais il vient de tomber l'as. Donc je passe devant. Je passe complètement devant. Partage. Ça fait 2 fois que tu pars, hein. Ça fait 2 fois, Gabi, que tu On pars. va le voir. La river. La river qui est la 5e carte. Mais Gabi, La 5e carte. La 5e carte qui est un 2. C'est énorme. Un 2 pour le partage et Gary était déjà debout. Ouais, il était déjà debout en train de partir. Vas-y, mais Ah pas. là 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 Mais là pas. là. Un autre long. Mais pas. Je touche mon as malgré ça, Gary. Un petit peu de la barre. Donc nous rappelons que le poker c'est un jeu de combinaison de 5 cartes. Donc pourquoi ça partage? Là on a ce qu'on appelle une combinaison, une suite. Donc 5 cartes qui se suivent. Donc là les 2 joueurs ils partagent le pot. Donc la meilleure combinaison en fait elle est par terre. Hein. Allez. Vous pouvez le voir, c'est As, 2, 3, 4, 5. Donc malgré le fait que j'ai touché mon As, je ne peux pas gagner parce que Gary effectivement a la même main que moi en termes de combinaison. Et Armada qui est toujours en tête. Ah il est heureux Armada. beaucoup quand même, honnêtement. Que maintenant. Mais bon, pour mémoire, je ne veux plus être heureux dans quelques minutes. Ah là là. Alors, Richard Petite Blind, Véro Grosse Blind. Gary parlait. 2000 pour suivre Gary. Qu'est-ce que tu fais avec 2 et 6? Tu tires que l'as pour le partage. Et tu en as un. Exactement. Ça fait 4 avec le 6. Et tu as max avec le 7. Et tu jettes 2 6 donc Ah oui, ça j'ai le jette. 7 Il n'a aussi. pas la position pour jouer 2 6 de cœur. Il n'a pas envie de prendre le risque. Ah ça n'a pas l'air de déranger Enoch, vu qu'il se sent plus à l'aise sous ce type de main. Je vois qu'il aime bien les petites tasses. Il réfléchit. Il regarde s'il Relance un aussi. y a du gros jeu, s'il y a des joueurs qui l'observent. Tapis à 13 004. Et une autre qui fait tapis avec 2 et 5 de trèfle. Thibaut, qu'est-ce que tu en penses? Oula. Là, il est dans une position où il n'a que 13 000, donc il a en gros entre 6 et 7 fois la grosse blinde. Donc il est quand même dans une position inconfortable. Les blindes arrivent sur lui. Et Maghreb qui n'arrête pas de le regarder. Il il joue dans son portable comme si de rien n'était. Donc son but, c'est d'essayer de voler avec une main qui peut avoir un potentiel d'amélioration intéressant. Ouais. Même si au final, ça reste une main qui est faible. Mais voilà, il prend l'initiative. Il fait ce qu'on appelle un vol de blinde. Donc si personne ne le paye, il pourra à nouveau patienter pendant un tour et essayer d'avoir une main meilleure pour à nouveau faire tapis et doubler son stack. Voilà. Bon, il a quand même pris 4400 jetons. C'est-à-dire qu'il fait ça 10 fois dans la partie. Hein, il passe chip leader, il a plus de jetons que tout le monde. Bon, il faut déjà réussir à le faire. Néanmoins, on arrive à des blindes qui sont vraiment très très élevées et il faut bouger. Il y aura de l'action tout de suite, ça c'est sûr. Ça ne peut pas rester dans cet état. Alors, il note 6 et 8. 6 et 8, 6 et 8, ça jette 6 et 8. Maghreb, 10 et 7 Maghreb alors. Ah non, Et surtout pas. ça jette Surtout Maghreb. pas. Surtout pas. J'ai même pas vu quelle main j'avais. Richard, 5 et 9, non. Ce sera donc une bataille de blindes. Véro, 6 et 4. Ah, on peut aller voir 6 et 4. 1000 poursuivre, effectivement. Ah, Gary, 6 et 4 contre 2 et 3, 60-40. Le flop va décider. 8-3, 8. C'est Enoch qui va être. Il a même pas fait attention, Enoch a jeté le bol en 8. Hein. Il avait un 8. Enoch. Oui, tout à fait. Gary qui a touché son 3. Gary a touché son 3. Il pose donc une question. Une question qui a une réponse favorable. Il a gagné. On passe au coup suivant. Enoch est toujours sur stack. Gary. Merci bien. Comment vous connaissez bien? Qui veut bien un peu de aromatisé pour la gorge. Oui, c'est gentil. Merci. Oui, c'est sûrement bien. On va voir le go. Mais non, mais c'était ironique. Malgré. C'est collé. On
s'entraîne parce qu'on a tous le but de gagner un gros tournoi à l'extérieur, que ce soit à Las Vegas, Saint-Martin ou dans une autre île, où les enjeux sont beaucoup plus importants qu'on peut retrouver à Poker Lounge. Je vous rappelle qu'à Poker Lounge, vous avez des tournois gratuits. Le lundi et le mardi. Véro Cas 9. Elle va réfléchir, mais je pense pas qu'elle va réfléchir longtemps avec son As 9. Richard simplement collé avec As 2. Elle fait une relance 8000. Donc les roses ce sont des 2000, les jaunes ce sont des 500 et les bleus ce sont des 100. Donc elle a fait 8000. Oh, il va y avoir de l'action sur ce coup avec les dames chez Gary. Ah ouais, chaud. Il y a eu pas mal de calls hein, sur cette table. Hein. Là, je pense que tout le monde a un petit jeu potentiel. Ah, Maghreb qui a collé avec Roi Valet. Armada, qu'est-ce qu'il fait avec 17 de trèfle? Il colle quand même. As 2 de pique qui colle. Véro qui relance à 6000. Et Gary qui ne réfléchit pas une seule seconde. C'est bien joué. Qui fait tapis à 25 900 avec paire de dames. Donc relance et sur relance, c'est knock avec paire de 8 et dans une position délicate. Et voilà, c'est bien joué. Il ne peut plus payer. Ouais, c'est bien joué, bien senti Inoc. Franchement, là, c'est bien joué. Roi Valet. On peut croire que Roi Valet ce soit une bonne main, mais ce n'est pas vrai. Alors là, je réfléchis parce que c'est le seul bon jeu que j'ai eu de la soirée. J'en ai pas eu beaucoup. Et je me dis, bon, alors, est-ce que mes cartes sont vivantes? Mais c'est quand même Gary. Gary, il affiche quand même un jeu quand même assez lourd. Donc je me dis, j'attends le prochain tour. Et finalement, je crois que je jette là, sur ce coup-là. Ouais. Ah ouais, eh ben, Maghreb, il ne se laisse pas séduire par sa main. Il a réussi à contrôler ses pulsions. Et il jette. Armada, bien sûr. Je regarde, mais je sais déjà ce que je vais faire. Ça jette avec ma poubelle. Richard, il a tout compris. Véro, As 9. Je préfère prendre un coup à votre santé. As 9 qui regarde Gary, qui se demande est-ce qu'elle va jouer sa partie sous cette main. As 9, 10 paris. Je sais que 10 c'est son paris, numéro. c'est pas de la même couleur. C'est ni à très fin à carreau. La caméra est plus sur toi. Elle a investi un quart de ses jetons, mais elle pourra encore trouver une meilleure main ou Bien joué, pour Véro. essayer de doubler. Voilà. Bien joué. Encore une paire, Gary. Tout n'est pas perdu. Tant qu'il y a des jetons, il y a de l'espoir. Il ne faut pas attendre trop longtemps non plus. Parce que l'espoir diminue en fonction de ton tour. C'est vrai, mais on a déjà vu certaines parties où avec une voire deux big blinds, certains joueurs peuvent arriver à se refaire et à doubler et finalement gagner un tournoi. Voilà. Mais c'est quand même très rare. Il faut éviter de subir les blinds, de subir les actions des joueurs et s'imposer à la table. Voilà. Paire de dames. Ben, oui, ça c'est sûr. Subir, en fait, c'est le mot exact. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que le poker n'est pas fait que quand on joue avec les cartes, les bonnes mains. C'est une bataille psychologique aussi. Hein. Donc, il faut avoir une ascendance psychologique sur les joueurs qui sont sous la table aussi. Donc, moi je pense que Gary, lui, il a le profil qu'il faut. Parce qu'il joue généralement des mains qui sont fortes. Donc, il se fait respecter sur la table quand même. Donc, du coup, En tout cas, lorsqu'il montre Là, ses cartes, il a Gary, du il a jeu. dame 10, Voilà. dame 10. C'est Dame ça. 10, il jette au bouton, il a comme la position, Gary. Il ne fait même pas de move, il ne sait même pas il faut la petite et grosse. Bravo, avec 4 et 2. N'ayons pas 4 et 2. C'est pas, Voilà. c'est pas. Enoch se couche, petite blind, c'est ce qu'on appelle un walk. Dans notre vocabulaire, c'est le fait que tous les joueurs jettent leurs mains, même la petite blind. Voilà, elle ne complète pas, elle ne relance pas. Et la grosse blind gagne le coup sans aucun effort. Voilà. Il me semble que tu avais 4 C'est et ça. 2 en plus en grosse main. C'est À ce ça. moment-là. c'est ça. C'est-à-dire que, bon, quand même, il y avait quelque chose à faire là. Il y avait quelque chose que je dois apprendre. Il ne l'a pas pris. Est-ce qu'il va en jouer plus tard? Je ne sais pas. C'est ce qu'on aimerait tous, voilà, que notre grosse blind soit saine et sauve. Sauf éventuellement si on a une paire d'as ou une paire de rois, ça peut arriver. Mais sinon, c'est quand même pas mal, voilà. Alors les blinds ont augmenté, vous pouvez voir 1500, 3000, ante 300. Gary, 4 et 9 de trèfle. Jette. Enoch. Enoch, du coup Enoch ça c'est une bonne main. 3, 6 de carreau. Que fais-tu?
crois que je le titille là, sur ce coup-là, parce que je le vois hésiter et je pense que sur ce coup-là, j'avais envie de jouer ce coup-là. Je pense que j'avais une bonne main. Et Enoch, je pense, souvent il fait des vols. Je connais ce joueur-là, j'ai eu pas mal de confrontations avec lui. Et parfois c'est bien joué parce qu'il camoufle son bon jeu. Ah, là, il a relancé. Là, il n'a pas fait tapis, donc ça, pour moi, c'est un signe de force. Il n'a pas fait tapis, il a fait une relance. Donc, quelque part, il reste. Là, il a l'ascendance psychologique sur moi, j'avoue. 8000 sur un stack de 13 000. Malgré le fait que tu es quand même meilleur beaucoup. jeu, As-3 de trèfle. As-3 de trèfle jette. Et c'est lui, bien sûr, jette. Et il gagne le coup. Il gagne le coup sur ce mot. Bien joué, Enoch. Il se maintient à flot. Bon, par contre, moi je vous le dis tout de suite, hein, moi je veux un as, ça part pas. Je réfléchis pas. Chaque personne a sa stratégie. Il n'y a pas qu'une seule façon de jouer au poker. Et ça se. Là, nous voyons que même Armada, hein, en tant que chip leader, donc en ayant le plus de jetons à la table, n'a que 14 big blinds. Voilà. Donc les blinds commencent à faire mal. Il faut bouger, il faut tenter des coups. Même en ayant le plus de jetons, il est dans une situation où il n'a pas un grand confort. Voilà. Donc il va falloir bouger. Roi 10 de carreau. Ah, là, je suis en position, je suis obligé de bouger. Je suis obligé de faire une relance. C'est parié, Roi 10. Bon, après, toute la table à coucher, je suis en meilleure position pour attaquer. Mais là, il tombe contre Nos, il bouge à 7500 et il n'a pas de chance. Je touche As-Roi de pique et j'envoie sans réfléchir la boîte. 42 300 et boîte. Bien sûr, j'envoie la boîte. Je sais que j'ai techniquement plus de jetons, il me semble. Oui, bien sûr. Pas de beaucoup, mais j'ai tout de même. Voilà, Voilà, donc, 30 bien 000 sûr. contre 42 000 de stack, c'est-à-dire même si je perds le coup, il me reste quand même 12 000. donc les deux chip leaders de la table. Voilà, il prend la force de ma bouteille, de ma timbale longonde. Voilà, il se pose la question. Non, mais il n'y a aucun intérêt à ce que je me confronte à l'autre type leader de la table, alors qu'il y a d'autres joueurs qui ont moins de jetons que moi. Donc je ne vais pas du tout prendre de risques là-dessus. Ma décision était déjà prise en fait. Hein. Voilà. Une très belle main pour toi, Armada. Hein. As-Roi de pique. As-Roi de pique, c'est une premium, c'est-à-dire que dans le range de main, téléspectateurs, chaque main a, on va dire, un range de main, c'est-à-dire un niveau. Et C'est une main très très forte, c'est vrai, une main- c'est vrai. au poker, c'est une main très très forte, avec paire d'as, paire de dames. À signaler quand même que As-Roi de la même couleur en termes de probabilité, hein, on parlait un petit peu de mathématiques tout à l'heure, elle est plus rare que la paire d'As. Voilà, c'est plus difficile d'avoir As-Roi de la même couleur dans les mains qu'une paire d'As. Voilà, c'est une main très forte, mais contre paire d'As, elle se débrouille pas très bien. Voilà. En gros, si vous avez As-Roi, il ne faut pas tomber contre ni paire de roi, ni paire d'as. C'est exactement ce que je voulais faire, mon pote. Ah, voilà. Oh, une main très intéressante là. Armada contre Maghreb à nouveau. As-9 contre As-9. Non, il reste Richard derrière. Il reste Richard. Je regarde Richard. Je simple call avec mon As-9 de trèfle. Pariez tous les deux. Simple call. Et là, je me rappelle très bien du coup, vous allez voir Richard qui n'hésite pas une seule seconde. L'équipe 28 300 et tapis. Il fait tapis à 28 300. Ah, il a une main plus que légitime. En plus, ça nous enlève des arts. Là, je pense qu'on joue que pour le 9, puisqu'on a tous les trois en commun un As. Donc, Ou une éventuelle couleur, hein, à cœur ou à trèfle. Simplement, la probabilité de toucher une couleur est assez faible. Donc, je pense que là, Donc là, les bonnes Richard, décisions seront prises. Richard, sans même le savoir, il est dans une très bonne position. c'est sûr. Favori à 70%. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je dirais Alors. même à 69%. Et là, je me pose la question, je me dis, c'est pas possible. Très bonne position, Richard. Très bien. Là, je me dis, Et Maghreb jette. je suis obligé de jeter Maghreb encore. jette. Et moi, quand je vois ça, je me dis que mon as est fort avec mon kicker 9. Et encore, mauvaise lecture. Armada, il a un as avec
un meilleur kicker, c'est-à-dire une dame. Et en plus, Maghreb t'enlève une carte, hein, il t'enlève le 9. Il n'en reste que 2 dans le paquet. Ça va être compliqué. Voilà. Oh, une paire de 7, attention, partage, un 5 peut-être. Un 5 ou un 9 me fait gagner. 9. Partagez. Partagez. 9. Enfin, me fait partager, effectivement. Un 5 Partagez la 5. ou un 3. Mais ça fait que 4 cartes. Vous allez voir. Oh là, c'est la mauvaise carte. Voilà, double paire ou le kicker, donc la dame est plus forte. Le kicker, la carte d'accompagnement. Voilà. Donc les 5 meilleures cartes, 2 As, 2 7 et la dame. Et Ça va être compliqué là. Ricky Cool double ses jetons et devient le chip leader de la table avec 70 000. C'est plutôt pas mal. Voilà. Il y a Ajna qui est passé. Un tremblement de terre peut-être. Tremblement de terre qui s'appelle Ajna. Je me sens fort avec mon 9. Ah là là. Et Richard qui ne joue pas du tout le coup. Là, je pense que ça va être vraiment très compliqué de nous prendre. Ok, on sait bien. Donc sa stratégie a été payante. Il a attendu le bon moment, la bonne main. Voilà. Et il a su faire le bon mouvement. Donc techniquement, il y a 3 tickets, il reste 6 joueurs. Il devrait remporter l'un des tickets qualificatifs. On dit que la patience paye toujours. Donc le poker, il fait un peu de ça aussi. Vous n'êtes pas d'accord? Voilà. C'est vrai qu'il faut patienter, mais c'est mieux de patienter en ayant beaucoup de jetons. En ayant beaucoup de jetons, c'est bien d'attendre, d'observer, mais il faut quand même conserver son statut. Voilà, même si on a le plus de jetons, il faut quand même rester maître de la table et ne pas subir pour après se retrouver parmi les derniers. Moi aussi j'ai mon ticket de 200. Alors, plus que 6, 3 places. Là, je viens de me faire taper, donc on va changer la stratégie. On va resserrer un peu le jeu, c'est-à-dire jouer des mains un peu plus légitimes. Donc on va jeter un peu plus. 4 et 9, c'est jeté. Richard. 35 900. Richard, c'est jeté. 4 et 8. 0, 10 et 3. Et là Manu, on dirait que tu dis au revoir à tes jetons. Ouais. En gros, je compte pour voir combien il a exactement. Et ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur, mauvaise lecture. Mais le poker, c'est ça aussi. Faire des mauvaises Ah, lectures. cette fois-ci, Gary décide de faire un move avec son Avec dame la 10. même main que tout à l'heure, là, pratiquement. La même main dans la même Dame position. 10 dans la même position. Il a compris qu'il faut faire le move En position. en position. Et là, il tombe, malheureusement, sous une main un peu plus légitime que la première fois. Il va laisser le trèfle. On va voir le flop. Donc là, tu décides de défendre Ma ta grosse grosse blinde, blinde. Maghreb. Oui. Voilà. Et quelle est ta stratégie en fonction des cartes du flop? 6. Ah non, là, As. je ne peux que checker parce que Personne n'a rien. Personne n'a touché j'ai pas, Gary devant. il sait j'ai pas d'éventuel tirage, ni à trèfle, ni à quête. Et Gary Et, qui mise en plus. je touche pas ni le 7 ni le valet, donc Donc là, tu te dis qu'il peut éventuellement avoir un as éventuellement c'est et continuer à Gary. miser. Voilà. C'est voilà. Gary. Il représente l'as. Hein. Il Là, il représente. représente l'as. C'est une maison sérieuse. Voilà. Plus rien faire. Obligé de jeter. Tout à fait. Et à ce stade du tournoi, ça sert à rien d'aller bluffer quoi que ce soit. Et sous ce coup-là, Gary passe deuxième de la partie. Deuxième. C'est bon pour nous. Donc, C'est combien? Ah oui, là, le classement a été modifié hein, par rapport au début de partie. ouais. Richard. Qu'as-tu, Richard? Montre-nous ta main. Richard qui patiente. Valet 10. Richard, d'habitude, il joue cette main-là, Richard. Il va la jouer quand même. Non, il a bien compris qu'il y a des tickets à Oh prendre. là, il les chip leaders, il va pas il- s'exposer. Il va pas s'exposer. Il a vraiment changé sa façon de jouer. Gary perd de 8. Simple call. Il simple call, Gary. Il attend, voilà. Il Il attend. attend la faute. Voilà. Et Maghreb qui a attendu tout ce temps-là fait tapis à 13 000, à 12 800 avec roi et 3 de cœur. 3 et 3.
Roi et 3 Ben, de il n'y a cœur. pas eu de relance, donc je me suis dit à ce moment-là, c'est le moment d'arracher au moins les blindes. Et Ben bien, non, eh ben non, je il a tombe dit- sur une paire, c'est une Gary paire a de dit non. 8. Gary a dit non. Il a Oui. dit non. Et voilà, c'est le contrôle. Voilà, Contrôlé beau papier. excès de vitesse. Excès de vitesse, c'est contrôlé par paire de 8. Donc, vous voyez, 35% quand même, hein. C'est 65-35. pas trop mal. Ah, le petit 3 au Oh, flop. le petit 3. Une petite amélioration. Et apparemment, ce sera Et non, insuffisant. non, le 10 C'est dommage. qui tombe. Gary gagne et élimine Maghreb. Bon. L'agressivité n'a pas Voilà. payé sur ce coup. Par contre, Bah, c'est la particularité de ce tournoi-là, effectivement, c'est que vous avez droit à une chance. Il me semble que Maghreb a sa chance. Non. Ah non. 18 800 et tapis. Ah, madame. Oh là, Enoch qui fait tapis. Décidément, il est vraiment, il est amoureux de ses cartes en fait. Hein. Ah, Il tombe madame. vraiment amoureux de ses cartes. Je sais pas comment il fait. 9-7 Guada. 9-7 Guada, oui. Combien? Mais, et ça marche, hein, le pire, hein, ça marche. Parce Ça que- va. Bon. Non, mais quand je te dis ça marche, c'est qu'au final, j'aime bien cette stratégie, puisqu'au final, lorsqu'il fera le même move avec une carte légitime, on le verra pas avec ça, et au contraire, ça énerve les autres joueurs. 800. Et tu le vois sur éventuellement ces petites cartes. Et tu te dis que ton as est très fort, mais très très fort contre lui. Voilà. Très très fort et vous pouvez le voir qu'en réalité non. C'est du 50-50 en réalité. 42 500. Tu as quand même la meilleure main. Donc, C'est tout de même la meilleure main, effectivement. 23% derrière. si tu payes, tu auras pris la bonne décision. Après, le flop fera le reste. Voilà. Voici pourquoi nous, en tant que joueurs de poker, on essaye d'investir au minimum son tapis, donc tous ces jetons sur une main, puisqu'après on ne peut plus rien faire. Voilà, on dépend uniquement des cartes communes, de ces fameuses 5 cartes qui tomberont. Voilà, ils sont à tapis. Et là, vous allez voir la magie du poker. Ça m'a fait mal. J'ai déjà mal. Tirage quinte. Tirage quinte. Il a quand même 9 hearts, hein. Il passe à 13 hearts. Il touche son tirage quinte par les deux bouts. C'est-à-dire il joue en même temps le 8 plus le 3. Plus une paire. Plus la paire. Il touche le 3. Le 3 qu'il lui donne. Une quinte. Voilà. Une quinte. C'est-à-dire une suite. 3, 4, 5, 6, 7. Et là, nous remarquons qu'en fait, ton 5 qui améliore ta main, mais améliore également la main adverse. À la rigueur, je préfère ne pas toucher les 5. Ah oui. Mais c'est bien joué, bien senti. Il double et je passe chance stack de la table avec 0. Nous avons les blends là, qui deviennent conséquentes aussi. Donc du coup, une main pareillée, même petite, se joue à ce stade. Parce que ça sert à rien d'attendre la paire d'as ou l'in premium. Il faut un moment bouger. Parce qu'on est quand même à 2000-4000 et la plupart des joueurs sont en dessous de 20 bébés. Enoch, valet 6, jette, Armada, jette, Dame 4. C'est jeté également. Dame 2 de cœur, ça bouge à tapis. Gary, Roi 9, elle est tombée sur un os. Gary n'hésite pas une seule seconde, il paye avec Roi 9 de trèfle et à la meilleure main 70-30. Ah mais c'est une très bonne main, Roi 9 de trèfle. Hein. À ce moment, à cette position, effectivement. À ce stade, ouais. Et il touche son tirage trèfle et Véro touche Breland 2. Breland 2 floppé pour Véro. Mais avec les deux trèfles. L'as de trèfle qui tombe et qui Oh donne là le là. tirage Couleur, couleur max max pour Gary. Elle a quand même 8 hearts. Hein. Toutes les doublantes, Elle attend le ils font full. gagner, ils lui font full et non. Et non, Ça un ne trèfle passe pas. Pas de supplémentaire. full, pas de Pas de full. full. Et Véro est éliminé à la 5e place de ce tournoi. Tournoi, ouais. Bravo Véro. Ça sera pour une prochaine. Ta chance, je vois. Et oui. Non. Alors, Gary qui est en tête avec 18 bébés.
Donc, vous aurez remarqué, tout le monde est en dessous de 20 bébés. Donc, du coup, ça va se jouer serré. Ça va être dur. Il ne reste plus que 4 joueurs. 4 joueurs pour 3 places. Donc, on appelle ça la bulle, ou plus communément la place du con. Celui qui va sortir n'aura que ses yeux pour pleurer. Passe. Richard, roi dame. Ah, tout ça, je te vois comme lui. Voilà. C'est à 15 000. Relance 15 000 avec roi dame. Je vous rappelle que les blends sont de 2000, 4000, ouais. en T300. Donc, 4 et 5, le 4 et 5 à jeter. Oui. Voilà, et Richard qui gagne Ante, ce ante. coup facilement. Il n'a pas forcé. Les antés, voilà, anté poisson, petite et grosse. Oula, Amanda, tu es le short là. Ante. Oui. J'avais même pas remarqué que tu étais short. Je suis le short. Neuf. Ouais. Je suis celui qui a le moins de jetons de la partie. Alors, Mais sur- est-ce qu'ils l'ont remarqué? C'est pas sûr. parce que t'es grosse blend, donc du coup, là, en principe, on devrait attaquer ta grosse blend, en tout cas. Voilà, Richard Avec paire de 2, mais Voilà, Ouais. je vais faire quelque chose avec cette paire de 2 parce que paire de 2 c'est une main faite. Paire de 2 contre par exemple As-Roi, ne serait-ce même si c'est As-Roi de pique Gary. et devant. Il jette, c'est bien, il ne prend pas de risque. Voilà. Il ne veut pas s'investir. Inoc qui colle avec As-6 et 18 Armada. 800. Oh, j'ai touché paire de 9 et ça part à boîte tout de suite. Tout de suite ça part à boîte. Enoch qui a collé avec son autre as en tête à tête. Bataille de blind, petite blind contre grosse blind. Il a sans doute collé pour attendre la faute. Il y a pour moi assez d'être là. Et là, Oui, Armada fait tapis. je pense qu'il ne s'y attendait vraiment pas. Mais un tapis avec quand même de l'assurance. Voilà. Il a Ça- senti qu'il devait jeter son jeu. parce que ton tapis est quand même assez conséquent. Malgré le fait que le soir, short stack c'est devenu sous. Moi, Non, j'ai mais le jetton. par rapport à celui d'Enoch. Ah, Parce que lui, Enoch, Gary, là, il avait, parce qu'il t'a tapé. il avait 34 000 jetons. Bah, c'est le deuxième short stack. Donc, Voilà. effectivement, Ante, ante. Et 9. Passe. Armada. Passe. Richard. Passe. Ante. Armada. Armada, 4 et 9, qu'est-ce qu'il va faire? 4 et 9 Armada. Non, c'est pas un jeu jouable, non. pas du tout. Richard jette, Belle, Gary, 5 et As-4. Voilà, Gary. Call, Gary, simple c'est call. Et Inoc aussi. C'est vraiment chacun. intéressant, hein, les deux sont en sous-marin. Gary en petite blinde avec As-4 Paris aurait dû faire une petite relance pour essayer de jauger son adversaire. Or, il a gentiment collé la blinde. Enoch aussi aurait dû relancer pour savoir si Gary était fort ou pas. Donc non, il a checké avec son auteur as, kicker 7. Et là, le flop valet, valet 4. Voilà. Alors, Inoc a posé une question à 4000. Il a été répondu rapidement par Gary. Qui a touché le 4. Qui a touché le 4, effectivement. Et Gary remporte ce coup. Voilà, donc il a poussé Enoch à la faute, il a checké, il a passé son tour de parole sans miser, en ayant quand même double paire sur le flop. Et là, Enoch est tombé dans le piège et il a fauté sur ce coup. Gary qui maintient sa place de type leader de la table. Hein. Donc du coup, Avec Richard. avec Richard bien sûr. Ils se sont mis à l'abri. Donc ça se Voilà. joue entre Armada et Enoch. Richard avec Dame Valet. Dame Valet. Ah, il a des jetons. Il regarde Lancé à 10 000. le niveau des blindes. Gary. Et voilà, il paye. 9. Passe. Armada. Non, on ne paye pas. Il fait une relance à 10 000 quand même. Une relance standard, hein, 2 fois et demi la blinde.
et il gagne le coup. Donc là, stratégiquement parlant, en fait, les tipudors vont pas se confronter. Là, on l'a bien compris sous le check-check de Gary et de Richard. Donc là, je pense qu'Armada, qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez vous confronter directement à Enoch, là, en fait. Parce que là, vous êtes à la bulle. Ah ouais, mais moi j'attends un bon jeu, hein. J'attends un bon jeu, tout simplement. J'attends un bon jeu, que ce soit sur Enoch, sur Gary ou sur Richard. J'attends un bon jeu pour envoyer. Hein. D'accord. Un bon jeu pour moi, à ce moment-là, c'est tout simplement. Parce que vous avez déjà compris, en fait, les tipudors vont pas se frotter, en fait. Voilà, donc. Il devrait y avoir de l'action hein, sur ce Une coup. bonne main. Enoch Valet, ouais. Il devrait normalement faire une relance, voire tapis. Lancer à 10 000. Et Il relance. il relance. Armada. Il relance à 10 000 avec 3 valets. Et 27 je ne dis pas. Ouh, ça envoie la boîte. Un as, c'est ça envoie la boîte. Vous voyez. Voilà. La preuve par 9. En tout cas par 27 700 envoyés. Donc je pense qu'il ne va pas réfléchir. Il paye Immédiatement, ouais. immédiatement. Donc As-4 contre Roi Valet. Le flop va décider. Donc As-4 est quand même devant. 6, 7, 8. Ça ne change rien. Je Ça passe à change rien. 76%. La dame, c'était pas loin du roi du valet. Et un 4. 4. 4 hein, qui me fait une PA. Et je remporte Le le coup. coup. Tu avais plus de jetons que lui, donc c'est terminé. C'est terminé. Terminé. Waouh. Le coup de la soirée. Et Enoch qui sort à la bulle. Voilà. Enoch qui Sort à la bulle. quatrième, 3 tickets. Oui. qui ne gagnera pas son ticket ce soir. Mais bravo, il a bien joué. Hein. Voilà. Il a bien joué. Richard qui n'a pas joué un seul coup. Messieurs, Ah, comme ça. Ouais, il avait peur, hein. Il avait peur toute la partie. Là. Voilà. Donc on vous dit merci pour cette première One shot. émission de Poker Attitude, l'émission 100% Bon, créée pour amateurs de poker. j'avais déjà mon ticket. Et on se retrouve dimanche prochain à 20h. Oui. Pour diffusion mercredi, 21h. Merci Euh, beaucoup et bonne soirée. il a gagné 7, hein. Il avait 7 pour 4.